Bonjour à tous. Du coup, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu le montage des prises USB sur votre camping-car. Donc voilà, moi j'ai acheté des prises USB chez AliExpress. Donc ça m'a coûté à peu près 1 ou 2 euros pièce. Je me rappelle plus très bien. Je crois que même que l'expédition est gratuite. Donc j'en ai pris 10 pour avoir un peu d'avance. C'est des prises USB qui se présentent comme ça. Donc sachez que c'est des prises USB qui se vendent aux alentours de 12-13 € sur Amazon. C'est exactement la même camelote, hein. Donc du coup, voilà, moi j'avais ça déjà sur mon ancien camping-car, j'ai jamais eu de problème. Donc j'ai préféré les prendre chez AliExpress, hein. Ça m'a juste coûté un peu plus d'attente pour les recevoir. Donc voilà. Donc là, on est sur un Fiat Ducato de 2017. Mon camping-car, c'est un intégral, hein, Nevis 22 Gold. Donc du coup, de chez McLouis. Du coup, on n'a pas assez de prises USB, hein, comme un peu tout le monde, quand on n'est pas branché. Donc là, on est côté passager. Voilà, donc j'en ai mis une côté passager sur le support. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup, vous avez sur chaque côté une lumière qui annonce le fonctionnement de la prise USB. Il faut savoir que derrière le support ici là, en dessous c'est plat. Donc c'est pas comment dire un gros tube qui descend où il faut faire un trou de 5 cm pour le rentrer. C'est plat, donc vous avez juste un petit trou à faire avec un petit foret pour passer juste le plus et le moins et vous raccorder sur un plus et un moins qu'il y a derrière. Donc du coup c'est plus propre, moi je préfère, hein. J'aime pas trop faire des trous un peu partout. Bon, même si ça va rester, hein, je les enlèverai jamais, mais bon, je suis pas trop chaud pour faire des trous dans le tableau de bord. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc on tourne, voilà, et là on a accès à deux prises USB. Faut savoir que par contre c'est pas de la rechargement rapide, c'est pas du rechargement rapide, pardon. Donc du coup, bon après, quand on fait 200-300 km, on s'en fout un peu que ça soit du rechargement rapide, hein. On n'est pas pressé. Donc voilà, ça, j'ai mis ça côté passager. J'en ai mis un peu partout, hein. Donc j'en ai mis une ici, au-dessus du porte-gobelet. Normalement, c'est prévu par Fiat Ducato, mais sur le mien, il n'y était pas. Allez savoir pourquoi. Voilà, j'en ai mis une côté conducteur. Donc ici, en dessous. Voilà. Donc ça sert toujours, hein, quand là sur ce côté on n'a aucun branchement USB. Donc pour ceux qui veulent mettre GPS, téléphone ou tout ce qu'on veut, hein, en USB. Donc voilà, ça évite de tirer des fils tout le long du tableau de bord pour arriver jusqu'à la prise allume-cigare. Moi j'aime pas trop avoir des fils qui se baladent. Donc comme ça je branche là-bas et au moins je suis tranquille. Je vais vous faire voir à l'arrière. J'en ai mis aussi au niveau des lits superposés. Donc pour les enfants, hein, pour les téléphones, les tablettes et tout le reste. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, donc on arrive à l'arrière. Voilà, donc j'ai mis les prises USB ici. J'ai pas relié ça sur la lampe, hein, parce que je voulais vraiment que ça soit indépendant. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est exactement le même système que l'autre, hein, prise USB qui s'ouvre avec le témoin de charge, enfin le témoin de fonctionnement surtout. Donc voilà, donc j'ai fait juste un petit trou derrière avec un petit foret et je suis arrivé dans le panneau de commande ici et j'ai juste cherché un plus et un moins, hein, qui sont il y a de quoi faire à l'intérieur, hein, ceux qui veulent chercher des plus et des moins, il n'y a que de ça, hein, des fils rouges et des fils noirs. Donc après, il faut juste chercher le bon, hein, qui fonctionne moteur éteint. Voilà. Donc moi, j'ai branché ça sur un plus et un moins qui est relié à la lumière. Donc voilà. Donc quand j'éteins la lumière, et bah du coup, ça fonctionne plus. Voilà. Donc ensuite, bah j'en ai mis un forcément dans le lit du bas. Voilà ici. Donc même principe, hein, exactement pareil, hein, je ne vais pas vous faire le détail.
Concernant le fil donc pour celui du bas, ça a été un peu plus compliqué puisque forcément le tableau de commande il est en haut. Donc ce que j'ai fait pour le fil, j'ai fait un trou à ce niveau-là. Donc je sais pas si on voit bien, je vais essayer de mettre un peu de lumière, voilà. Donc j'ai fait un trou à ce niveau-là. Voilà, j'ai passé mon premier fil. Il y a plusieurs fils, hein, je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai passé mon premier fil qui descend tout le long de la goulotte là. Voilà, il y avait déjà le fil de la lumière là, celle-là. Donc il y avait déjà le fil qui arrivait là. Hein. Donc j'ai fait exactement la même chose. Hein. J'ai percé plus bas et j'ai fait sortir le deuxième fil. Donc il passe dans la goulotte et après il continue en dessous parce que j'ai été chercher aussi un plus et un moins pour mettre de la lumière dans la soute. Donc voilà. Donc j'ai mis tout ça sous goulotte parce que je veux pas avoir des fils apparents. Ça fait assez propre. Hein. Voilà, je suis assez maniaque. Donc voilà pour les prises USB. Concernant la consommation, hein, c'est néant, hein, ça consomme rien du tout. Je veux dire, c'est autant qu'une lampe à LED. Voilà, donc ça vous tire pas pour autant sur les batteries. Voilà. Je vous mettrai le lien en description. Donc pour ceux et celles qui veulent acheter, hein, de toute façon vous tapez prise USB double sur AliExpress et vous allez trouver l'envoi est gratuit il me semble. Voilà, moi j'en ai pris une dizaine. Donc comme ça si un jour j'ai envie d'en rajouter ailleurs, j'en rajouterai. Voilà.